On vient de finir la mise en ligne du premier produit et j'ai continué à mettre les deux autres produits sur le magasin. Donc actuellement j'en ai 3. Donc les chaussons boule de neige, les chaussons ruban et les chaussons tricot pour l'hiver que l'on a mis ensemble tout à l'heure. Voilà, on va passer tout de suite aux autres paramètres indispensables à configurer dans la boutique. Alors, les premiers de ces paramètres, c'est supprimer les slideshows. Donc ça en fait quand vous êtes sur la boutique, c'est cette bannière qu'on voit ici. Donc ça pourrait être une image si vous souhaitez d'un produit que vous vendez. Et quand on clique là, en fait on aurait une deuxième image et on pourrait en mettre comme ça 4 ou 5 qui défilent à fréquence régulière. Donc on pourrait choisir que chacune reste par exemple 5 secondes et qu'au bout de 5 secondes on passe à une autre image et ainsi de suite. Donc tout ça pour donner envie aux gens de cliquer dessus pour qu'ils achètent. Donc moi ça je l'enlève tout simplement pour que les gens lorsqu'ils arriveront sur la boutique ils voient directement les collections que je propose. Donc ici les bébés filles et les bébés garçons. Voilà, donc ça c'est un choix personnel, après vous pouvez le laisser ou faire des images sur mesure pour mettre à ce niveau là. Donc pour l'enlever, on va aller dans la boutique, dans Online Store, dans Thème, et personnaliser le thème. Donc là, toujours pareil, à droite, on voit la boutique dans l'état actuel, et à gauche, vous avez tous les paramètres pour modifier donc la boutique. Donc les slideshows, c'est ici. Il suffit de cliquer sur chacun d'eux et de les supprimer. Voilà, on en a supprimé un et on supprime le deuxième. Voilà. Du coup, là maintenant, vous voyez, on a le footer, le header de la boutique et de suite en dessous, on a les collections. Voilà, hormis cette petite phrase ici qu'on va tout de suite configurer. Donc avant ça, on sauvegarde, on revient en arrière. Et donc cette petite phrase ici s'appelle le rich text. Donc soit vous la laissez en la modifiant bien sûr, soit vous pouvez complètement l'enlever en faisant delete. Donc on peut mettre une phrase du style bienvenue sur la boutique des petits pieds.com. Nous vous proposons nos dernières collections de chaussons pour bébé. Voilà. Nous vous proposons nos dernières collections de chaussons pour bébé. Ensuite, donc en dessous de cette phrase, on a nos collections avec bébé fille, bébé garçon. Et en dessous, donc, on aura les différents produits qu'on a sur la home page. Donc ici, on a ce qu'on avait mis ensemble. Et ça, c'est ce que j'ai rajouté tout seul. Donc les chaussons boule de neige et les chaussons ruban. Voilà, donc on sauvegarde ici. On revient en arrière. Donc là, on vient de supprimer les slideshows, on a ajouté le rich text. Et maintenant, il faut configurer la boutique pour les moteurs de recherche. Donc pour cela, on revient dans Shopify. Nous allons dans Préférences. Et ici, vous avez tout en haut, donc le titre de la home page. Donc ça c'est tout simplement quand vous allez arriver sur Google et taper par exemple des petits pieds, vous aurez donc la boutique qui va apparaître et la première ligne ça sera le titre de la home page. Donc ici c'est très important de mettre quelque chose de cohérent avec ce que vous faites sur la boutique. Donc là on pourrait très bien mettre chaussons pour bébé. Alors, même on pourrait mettre chaussons de qualité pour bébé. Et la métadescription, c'est ce qu'on a en dessous en fait du titre. Si je fais une recherche dans Google par exemple,
Donc on a chaque fois le titre qui apparaît ici, et en dessous on a une description. Donc cette description là, c'est ce qu'on met ici. Donc on peut mettre quelque chose du style chaussons de tout type. Les pieds de bébé sont chaussons pour bébé, qualité, prix, imbattable. Cliquez ici. Voilà. Le cliquer ici est très important, puisqu'en fait il va apparaître comme je vous le disais dans Google. Et donc si on voit cliquer ici, on a tout de suite envie de pointer avec la souris et de cliquer beaucoup plus facilement. Voilà, donc on va enregistrer ça. Puis ensuite, donc Google Analytics, ça c'est très important pour suivre en fait les visiteurs de notre site. Donc on va insérer le code Google Analytics. Donc pour ça, il faut se connecter à Google Analytics. Donc c'est le premier résultat, site web officiel, se connecter. Voilà. Donc ici, on vous propose de vous inscrire à Google Analytics. Donc on va s'inscrire. Alors le nom du compte, on va mettre des petits pieds. Nom du site web, toujours pareil, des petits pieds. L'URL du site web, alors on va la copier. L'URL du site web c'est celle-ci. On la copie et on vient la coller ici. Alors le HTTPS ici, on va l'enlever et on le met ici. Voilà. Alors il faut sélectionner une catégorie. Donc on est dans du commerce. Le fuseau horaire, donc je suis en France. Voilà. Donc ici, on lit bien sûr tous les textes avant de valider. Et puis une fois qu'on a tout lu, on clique sur ce bouton. Alors ici on va utiliser pour Google Analytics pour la France. Donc il faut accepter les termes de Google bien sûr. Donc on lit tout et tout en bas normalement il y a j'accepte. Voilà. Donc là le compte est en train de se créer. Donc c'est bien ici le compte des petits bébés. Et sur cette page vous avez en fait le code de suivi, ici le petit script. Donc on va copier et qu'on vient coller dans le magasin, dans la rubrique Google Analytics. Donc on colle ici le code et on enregistre. Voilà. Donc à partir de maintenant, tous les visiteurs qui vont arriver sur votre site seront traqués automatiquement par Google Analytics. Ensuite, on va modifier le terme épargné. Donc, quand on est sur la boutique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les produits ici, il y a marqué épargné 14 €. Donc,
c'est pas très vendeur. Donc on va changer ce terme ici, épargner. Donc pour cela, on revient sur thème et on va cliquer sur ces 3 petits points ici et on va aller dans Edit Language. Ici on va taper donc le terme que l'on souhaite changer. Donc il s'agit de épargner. Voilà, donc épargner, il a trouvé, c'est le tout premier ici. Donc on va changer ça par promotion. Donc ça nous fera promotion 14 €. Alors on peut mettre plutôt économiser. Économiser 14 €. On sauvegarde, on va voir ce que ça donne. Économiser 14 €. Voilà. Donc de suite, c'est plus, ça parle plus. Économiser 14 €, économiser 11 €, économiser 12 €. Ensuite, on va activer la boutique. Donc pour cela, on revient sur la page d'accueil. Et pour l'activer, voilà, c'est ici. Your online store isn't open yet. Donc il n'est pas encore ouvert, tout simplement parce qu'il est protégé par un mot de passe. Et seules les personnes qui ont ce mot de passe peuvent accéder à la boutique. Donc on va enlever ce mot de passe. Donc on clique ici. Et tout en bas, vous voyez qu'aujourd'hui, elle est protégée par ce mot de passe. Donc on va l'enlever. Et à partir de là, tout le monde pourra accéder au site. On sauvegarde. Voilà. Donc on va actualiser ici. Et vous allez voir que le petit message tout en haut va disparaître. Voilà. Donc là, ils nous disent que tous les utilisateurs, les visiteurs, peuvent accéder à notre boutique. Voilà, donc bienvenue sur la boutique despetitspieds.com. Nous vous proposons nos dernières collections de chaussons pour bébé. Nos collections et les premiers articles qu'on a mis. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on revient pour une nouvelle vidéo sur Facebook. A tout de suite.